Bon matin, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Kim et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau jour du Vlogmas pour vous filmer un vlog de romance de Noël québécoise. Donc j'en ai deux à vous présenter. Le premier, je pense que ça fait depuis 2021 que je vous dis que je veux le lire. Donc cette année, ça va être enfin réglé. C'est Tout sera parfait par Nadia Lagdahi King et dedans il y a deux petites histoires je pense. N'oublie pas mon petit soulier et Je vois la vie en rose. Et ensuite, ça va être le très populaire, très attendu livre 24 jours pour survivre au réveillon. J'ai vraiment hâte de le lire également. Ça va être en deuxième. Et je vais juste vous montrer mes cheveux parce que là, en ce moment, ils sont jusqu'ici. Puis tout à l'heure, je m'en vais les faire couper parce que là, je suis plus capable. Ils sont vraiment longs. Puis j'ai le goût d'une nouvelle tête avant les fêtes. Donc, on est présentement le 1er décembre, journée idéale pour commencer un vlog de romance de Noël québécoise. Allô, je suis de retour au rapport pour vous dire que ça a été difficile de lire ces derniers jours parce qu'on a manqué d'électricité le lundi à minuit et on en a eu seulement 40 heures plus tard le mardi à 16 heures. Donc le lundi, on a été dormir ailleurs parce qu'il faisait 11 dans la maison, il faisait super froid. Puis on a perdu aussi toute la nourriture qu'on avait dans notre frigo. On venait de faire une épicerie pour la semaine le dimanche. Donc on a perdu vraiment tout. Là, le frigo était vide. La raison pourquoi on ne l'a pas sorti dehors d'avance, c'est parce qu'on n'arrêtait pas d'avoir des mises à jour qui disaient que c'était bientôt. À midi, 15h, 22h. À un moment donné, ça disait même le 23 décembre. Je ne l'ai pas compris. Finalement, il y a eu comme des pannes multiples. Donc, quand on en a eu, on l'aura perdu. Puis à un moment donné, ça s'est mis à clignoter. C'était pas facile. Mais je suis mes beaux-parents chez qui on a été dormir. J'ai pu lire un petit peu, mais j'avais pas full la tête à ça. Pour vous donner un résumé, c'est une chick lit. Je m'attendais pas full à ça. J'imagine que j'aurais dû avec la couverture. J'achève présentement la première histoire et je n'aime pas beaucoup pour être honnête. C'est l'histoire de Emily qui est une femme dans la trentaine. Elle a sa carrière, elle a son chum qui a des enfants et elle compte les recevoir tous les trois avec son frère et sa conjointe et sa meilleure amie dans un chalet où elle va recevoir pour Noël. Ses parents sont partis en croisière, donc elle ne pourra pas les avoir. Et donc, elle a préparé ça depuis vraiment très longtemps. Mais évidemment, rien ne va se passer comme prévu, donc son frère va être en retard. Sa meilleure amie va gagner un voyage, donc elle ne pourra pas être là. Les enfants de son chum sont retenus. Donc, il y a beaucoup d'imprévus, beaucoup d'obstacles à son objectif qui était juste de passer un Noël magique et de le faire vivre aux enfants de son copain. Je dirais que j'aime pas beaucoup la narration. Comme j'ai dit, c'est très chick-lit, puis j'ai rien contre la chick-lit. J'en ai lu quand j'étais un petit peu plus jeune, puis ça l'allait. Je trouvais ça léger, je trouvais ça drôle, mais là, on dirait que je le vois plus comme si ça manquait de crédibilité, puis tout lui arrive, puis même la narration dans sa tête, c'était comme pas super le fun, trop décrit à certains moments. En plus, la narration se fait au « vous », donc elle nous parle à nous, mais il y a comme pas de raison pour nous parler. Dans le sens, des fois dans les livres que c'est écrit au-dessus, il y a un but, comme je suis en train de faire une émission de télé, je vous parle, vous qui m'écoutez », ou je suis en train d'écrire dans un journal intime, donc je vous parle à vous que je sais qui me lisez. Mais là, il y a juste aucune raison, puis je trouve ça pas très bon. En plus, il y a eu un petit stunt, une petite feinte avec un des personnages. Je suis désolée si vous entendez la machine. Je fais ça sur mon heure de pause. Alors, c'est ça, même à un moment donné, il y a comme une mini-révélation, mais qui n'est pas vraiment nulle part. Puis je trouvais que c'était mal exécuté. Je me suis dit, si c'est ça qui va se passer, ça va être très mauvais. Et c'est ça qui s'est passé. Alors, est-ce que je suis divertie? Pas vraiment. Est-ce que je suis dans l'esprit des fêtes? Ouais, à cause du contexte qu'on reçoit, on prépare les lits, on prépare la nourriture et tout ça, mais sinon, ben, pas vraiment. Puis là, ça dit en arrière, réunissant dans un même livre les romans N'oublie pas mon petit soulier et Je vois la vie en rose. Cette comédie romantique, cocasse et touchante, nous entraîne au fil des péripéties amoureuses et professionnelles de deux amies pétillantes et attachantes à souhait. Bon, moi, je me suis pas personnellement attachée, mais je me demande si les deux nouvelles sont reliés, soit dans le même univers ou ce sont deux personnages différents. Je suis pas sûre. J'ai pas le goût de le DNF parce que je voulais vraiment le lire depuis longtemps puis je l'ai acheté en 2021. Pour ces raisons-là, je vais le continuer, mais je vous tiendrai au courant, mais j'espère quasiment que ça va être dans un autre univers parce que là, je vais pouvoir passer à autre chose. Versus si on est avec les mêmes personnages, mais c'est comme la meilleure amie qui est le personnage principal. Mais bon, il faut dire que ce livre-là a été écrit en 2011-2012. Ça se peut aussi que ce soit ça qui coince avec moi. Je sais que l'autrice est très douée. J'ai lu d'autres de ses nouvelles dans Histoire de filles au chalet, Histoire de filles en voyage et autres. C'est presque toujours ces nouvelles que j'aimais le plus parce que je trouvais que les personnages étaient très vrais. Dans ce cas-ci, est-ce que c'était ses premières armes, puis c'était moins affiné peut-être? Mais on va le finir, on va passer à travers et je vous dirai mes impressions
à la toute fin, je pense. Alors, on est quelques jours dans le futur et j'ai terminé mon livre, la partie 2, qui malheureusement, tel que je le redoutais, était la suite de l'histoire qu'on avait commencée, mais avec un autre personnage. J'avais hâte de sortir de cet univers-là parce que je trouvais que ça s'en allait pas en ligne droite précise. C'était comme « Ah, il se passe ça, après il se passe ça, après il se passe ça ». J'ai déjà aimé ce genre-là dans le passé, mais là, on dirait que c'est pas ce que je recherchais. Bref, je l'ai essayé, ça n'a pas été mon genre. Je suis rendue ailleurs, j'imagine. Mais je pense que je suis une minorité parce que sur Goodreads, j'ai été voir les notes, je sais pas depuis quand elles dataient, mais il y a du 4-5 étoiles. Donc, je pense être une minorité. Moi, personnellement, ça m'a pas nécessairement mis non plus dans l'esprit des fêtes. Donc, c'est pas une lecture que je recommanderais personnellement. Ça veut aussi dire que je suis super contente. Je vais commencer aujourd'hui. On a un beau samedi matin. Et je vais commencer ma deuxième lecture 24 jours pour survivre au réveillon. Je pense que ça va être plus mon genre. Premièrement, le personnage principal est une jeune adulte et ça me rejoint plus. Je vais sûrement plus aimer aussi le ton, comment c'est écrit, la narration. Juste avec Lando, j'étais quand même positive que j'allais bien apprécier. On voit mes rougeurs. Aujourd'hui, je peux pas porter de maquillage parce que je m'en vais à un rendez-vous pour un facial esthétique. Donc, je pouvais pas porter de maquillage. Mais je trouve ça drôle parce que justement, dans le livre, la fille fait de l'eczéma. Donc, je vais sûrement me reconnaître parce que moi-même, quand je dis « Ah, je suis pas stressée, je suis pas stressée », des fois, ma peau, elle vit, là. J'ai des petites rougeurs ici et là, de temps en temps. On est présentement le 8 décembre. L'approche des fêtes, ça peut me stresser un petit peu, mais je préfère focuser sur le fait que j'ai hâte aux vacances. Alors, on vient de revenir de ce premier souper de Noël. Ça s'est super bien passé, même si Lydia n'avait pas fait de sieste du tout à cause des heures à lesquelles c'était prévu. Elle a très bien fait ça. Elle s'amusait avec tous les autres enfants, donc tout a très bien été. La nourriture était bonne, les gens étaient super. C'était du côté de ma mère. Bref, je voulais vous parler de ce livre-ci que j'ai pu lire pour l'aller, mais pas pour le retour. Je suis à la page 165 au 10 décembre environ pour vous donner une idée. Et j'aime vraiment beaucoup ça. Je trouve ça léger, je trouve ça rassembleur, je trouve que c'est le fun d'en apprendre un peu plus sur la petite communauté. Ça file comme, je veux pas dire comme food food, parce que souvent c'est quelque chose à laquelle tu t'attends et qui est familier. Puis moi, je regarde pas tant de films de Hallmark. Pas parce que ça me tente pas, juste parce que il y en a que j'ai regardé qui étaient vraiment trop over the top. Il y en a qui sont comme, qui étaient bons, mais il y en a qui sont trop exagérés, puis on dirait que j'embarque pas dans l'histoire, fait que je me rends pas à la fin. Mais celui-là, c'est ça, il est super bon. Je sais même pas si je vous ai fait de résumé. Je vais vous en faire un rapidement. Donc, on va suivre Mélodie, qui est juste à l'aube du mois de décembre, souhaite terminer ses heures de stage afin de pouvoir avoir son diplôme en poche et pouvoir dire aux fêtes qu'elle est enfin une personne accomplie, qui avance dans la vie et qui a des choses à vanter. Malheureusement, parmi les choses qu'elle n'a pas prévues dans sa to-do list, c'était qu'elle serait coincée à Saint-Antoine de la Bourrasque, qui est une place pour laquelle elle a dû prendre l'avion. Et donc, il va y avoir une tempête de neige sortie de nulle part qui va l'empêcher non seulement d'accéder à sa valise, mais également de rentrer chez elle, puisqu'elle est coincée dans ce petit village très festif qui est en mode Noël à fond. Et donc, elle va devoir se fier sur les gens du village. Jusqu'à présent, je peux vous dire que j'aime beaucoup les dialogues. J'aime comment que ça sonne vrai. J'aime les parties aussi où il y a comme du texte un peu comme ça. Donc, tout ce qui est les conversations, messages textes, mais aussi les flashbacks, comme des souvenirs comme ça. Puis avec les dates en début de chapitre, ça me fait même un peu penser au journal d'Auriel Laflamme, puisque des fois, un chapitre, c'est une date avec une heure, puis le chapitre suivant, c'est la même journée, mais une heure différente. Fait que ça m'a comme un peu fait penser à ça. Puis à travers ça, il y a des petits éléments graphiques, comme je vous ai montré. Ben, je trouve ça vraiment le fun. Ça se lit très vite, très bien. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre aussi sur mes pensées? Ben, il y a la mère qui est vraiment très intense, autant dans le présent que dans le passé, je trouve, dans les flashbacks.
Il y a des choses aussi qui me rendent un petit peu inconfortable, là, parce que dans le fond, sur le coup, c'est écrit en arrière, sur le coup d'un moment de panique, elle va mentir à propos de quelque chose, puis là, elle va devoir se démerder pour le faire arriver, mais c'est pas mal impossible. Puis moi, on dirait que quand je lis dans un livre qu'il y a un mensonge quelconque, que tu sens que ça va éclater, là, on dirait que ça me rend inconfortable, mais en même temps, je veux savoir comment qu'elle va arriver à dealer avec la situation. Ça amène un petit élément de suspense. Alors, c'est ça que je dirais jusqu'à présent pour pas trop spoiler. J'apprécie beaucoup ma lecture. Je trouve ça juste, en fait, ce que j'ai besoin en ce moment, puisqu'au travail, je suis un petit peu stressée. Avec les fêtes, puis les cadeaux, puis la course de centre d'achat, tout ça. Qu'est-ce que je vais porter? Qu'est-ce que je vais apporter? Qu'est-ce que je vais emballer? Qu'est-ce que si? Je trouve ça très stressant. Fait que d'avoir une lecture légère comme ça me fait du bien. Puis voir aussi que les problèmes de l'autre personne sont pas les miens, parce que j'ai la chance de ne pas recevoir. On dirait que ça me change les idées. Puis c'est une pause qui est la bienvenue. Alors, je suis présentement au travail pour vous faire une petite update. Je suis rendue à la page 223, le 15 décembre, jour 9, et j'aime beaucoup ça à date. J'ai toujours du plaisir à le reprendre. J'embarque dans les situations qui sont rocambolesques, qui lui arrivent. Je trouve ça léger, je trouve ça agréable. C'est sûr que j'ai beaucoup apprécié le moment où c'est senti comme impuissante face aux événements qui se produisent, parce que c'est rare qu'elle n'a aucun contrôle sur la situation et qu'elle peut pas faire quelque chose pour améliorer son sort. Puis ça me faisait penser un peu aussi ce sentiment-là de subir qu'est-ce qui te tombe dessus. Ça me faisait penser un peu à la maladie qui frappe beaucoup mon entourage ce temps-ci. C'est vraiment plate à l'approche de Noël. En fait, c'est jamais le fun, mais à l'approche de Noël, on dirait que c'est encore plus stressant. Mais c'est ça, sinon, outre cette réflexion-là, je trouve que c'est ça, c'est super le fun. J'ai toujours hâte de reprendre ma lecture. Même, je vous disais, je l'étire un peu. En ce moment, on est en gros rush avec le travail puisque c'est le dernier sprint avant la fin de l'année. Donc, j'ai pas full temps de lire. Ce soir, ça va être une autre soirée montage jusqu'à sûrement 11h minuit. Et demain, c'est la dernière journée de bureau. En fait, demi-journée, puisqu'on finit à midi et on a un dîner avec les employés, on va se donner des cadeaux. Ensuite, je m'en vais à la maison. Je me change directement dans mon kit le plus mou, le plus bleu et le plus cosy pour pouvoir filmer. Je pense que je suis rendue au jour 7 à filmer. Puis ensuite, je termine ma lecture et je vous fais ma conclusion. Alors, on est présentement à la fin du vlog le 24 décembre. C'est vraiment drôle parce que ça fit parfaitement parce que j'ai commencé le vlog le 1er décembre. Il y a eu une tournure pas longtemps après ma dernière update que je n'avais pas vu venir, que j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé que l'autocritique aussi du personnage principal était très relatable. Je me suis beaucoup reconnue dans son côté psychorigide avec son agenda. La fin aussi, j'aurais passé plus de temps avec les personnages, ce qui est une très très bonne chose. Je vais juste faire une petite partie spoilery. Ce sera pas très long, dans 3, 2, 1. Je voulais simplement dire rapidement que j'aime ça dans les histoires où ce que tout est relié, puis il y en avait beaucoup de liens dans celle-là et ça m'a beaucoup plu parce que je trouve que ça donne un petit peu plus de chair autour de l'os de ces histoires-là qui sont souvent simples, très légères. Là, le fait qu'un événement soit justifié par l'autre, qu'il y a une raison à tout, je trouvais que ça rendait l'histoire beaucoup mieux ficelée. Et l'autre chose aussi que je voulais dire, je n'aime pas les personnages que j'ai fait juste haïr. Comme celui de la mère, je trouvais qu'elle était vraiment intense, elle me gossait de l'intérieur puis elle faisait naître en moi beaucoup de sentiments négatifs. Et j'ai apprécié qu'à la fin, il y avait comme des redeeming qualities, ce qui est super positif parce que j'aime pas ça quand un livre fait juste me frustrer contre un personnage, qu'on le déteste et tout ça, puis qu'à la fin, il n'y ait pas de résolution, qu'on soit pas en bons termes. On n'est pas obligé de tous les apprécier à la fin, mais c'est juste pour dire que s'il y a absolument rien pour faire « OK, il y a cet aspect-là vulnérable ou sensible de cette personne-là que j'arrive à voir au travers de la carapace », là, c'est justifiable, là, je la comprends, là, je trouve que c'est un être humain. La fin m'a vraiment aidé à l'apprécier. Donc, je trouve que tout a été très, très bien fait à ce sujet-là. Alors, en conclusion, je recommanderais vraiment celui-ci, contrairement à l'autre que je laisserais tomber, parce que celui-ci, je trouve que même si c'est jeune adulte, je pense que les adultes vont beaucoup, beaucoup l'apprécier et j'ai aimé aussi le lire sur le long terme parce qu'on dirait que quand j'avançais dans les jours, ça fitait avec l'action qui continue d'avancer au cours du mois de décembre. Donc, j'ai bien aimé que ça l'accompagne ma lecture, même si j'ai vu que beaucoup de gens l'ont lu en moins de 24 heures. Donc, je vous le recommande. C'est sûr que c'est encore plus le meilleur moment quand on est pile dans les fêtes, mais sinon, vous pouvez lire soit l'année prochaine ou pendant le temps des fêtes quand vous êtes encore en congé. En conclusion, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-ci. Si c'est le cas, likez-la et abonnez-vous à ma chaîne. Demain, je vais publier une nouvelle vidéo à 10h. On se retrouve bientôt. Bye!